ce qui m'intéresse, c'est de voir la cheminée. Ah, le feu, tu vois, il y a déjà... Tu sens que le grilladin est sur la terrasse, donc ça, c'est bon signe. Il est là. On va pouvoir manger une bonne petite côte. Avec ses deux fils, Samuel vient dîner chez Gueuleton. Une enseigne spécialisée dans la viande grillée à la flamme. Bonsoir. Ça va? Impeccable. Déguster une petite côte de bœuf. Ouais, bien sûr. Combien vous êtes sur la côte de bœuf? 3. Il faut compter à peu près 1,5 kg pour 3. Je vais soit vous proposer de la normande, qui est là, parce qu'on est sur quelque chose qui est quand même très persillé. Des morceaux de viande exposés comme des diamants en vitrine. 8 races au choix, dont l'aubrac ou l'angus. Sur la normande? Vous êtes tombé pile poil sur le coup de cœur. Bon, voilà. Allez, hop, à la découpe. 88 € le kilo de côte de bœuf normande, maturée 3 semaines. Incroyable, on sera aux anges. Allez, on va aller balancer ça directement sur le feu. Ici, la majorité des viandes est cuite à la flamme, dans cette cheminée qui trône au milieu du restaurant. L'attraction. T'as pas une température constante. T'es obligé de gérer la braise, le feu, la flamme. Et c'est beaucoup de choses, en fait, c'est beaucoup de paramètres qu'il faut arriver à gérer en même temps que la cuisson. Selon son épaisseur, la côte de bœuf doit cuire environ 25 minutes. En un coup d'œil, le grilladin sait quand elle est prête. Il passe 6 heures par jour devant les flammes. Température au cœur du foyer, 380 degrés. Premier été, faut s'adapter à la chaleur. J'ai perdu à peu près, on va dire 25 kilos. Ouais, sur le premier mois, j'ai perdu 17. À la fin de l'été, j'avais perdu 25 kilos. Et j'ai fini la saison, il fait que je refasse toute une garde-robe. La cuisson au feu de bois, c'est toutes nos racines. Je veux dire, moi, quand je mange un bout de viande grillée, je m'imagine, homme préhistorique, la foudre tombe sur un arbre, la bête meurt, ils vont manger quoi? Un bout de viande grillée. Et là, on découvre la cuisson, on découvre la cuisine. Et là, c'est extraordinaire. Et voilà. La petite sauce qui va bien avec. Merde, cette odeur, elle nous appelle. Mangez-moi, mangez-moi. Regarde ça, regarde comme la croûte de la viande, comment elle est. Samuel pourrait même dévorer l'os. Il n'a aucun scrupule à savourer de la viande, malgré les discours de ceux qui voudraient qu'on en mange moins ou plus du tout. Pour moi, c'est des extrémistes, oui, tout à fait. Ils nous font chier quand ils détruisent toutes ces valeurs de famille, d'authenticité. C'est la France aujourd'hui qui est en péril avec ça, parce que ça, c'est les étrangers, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent manger français comme on mange depuis des générations. Addition pour 5, avec apéritif, entrée et plat de résistance, 300 €. 140, juste pour la côte de bœuf. Est-ce que tout s'est bien passé, messieurs, dames? Impeccable, parfait. 60 € par personne, c'est le ticket moyen dans ce restaurant, avec parfois le Dijon, offert par le patron. Santat, merci beaucoup, bon anniversaire mon gars. 18 ans ça se fête. Ça y est, il y a le poil qui pousse, les gonzesses qui arrivent, Big Mamoum. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Ancien commercial, Antoine Labbé dit Bouli, 33 ans, 127 kilos, a repris ce restaurant il y a 2 ans. Il l'a transformé et s'est affilié à cette enseigne de mangeurs de viande. Son chiffre d'affaires a triplé. Attends, une petite montre. Une petite montre. Et ça c'est Billy. Là il y a Billy, Bouli, Billy. À la tête de chacun des établissements de cette chaîne, un patron chargé de mettre l'ambiance. Jean-Philippe, le seul truc qu'il y a de bien chez lui, c'est sa femme. C'est avec ça. Il faut que les clients se sentent dans une soirée entre potes ou dans une 3e mi-temps de rugby. L'enseigne se vend comme le repère des bons vivants. Quand j'en vois une comme ça, qui a la super tétine, la bouche ouverte, je calcule son tour de poitrine. J'aime qu'il soit musclé comme des muscles de docker et non comme ces minables en oreilles de cocker. Ce qui est important, c'est de rentrer dans un lieu et où il y a de la vie et surtout où il y a une âme. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de lieu. On aurait pu mettre des millions d'euros, il n'y aura jamais rien. L'âme des lieux, c'est bien parlé. À l'âme des lieux. Onglets, paleron, saucisses de porc, mais aussi chevreuil ou sanglier.
Chaque année, ce restaurant écoule près de 45 tonnes de viande. Et pour les accompagner, une star, la pomme grenaille de l'île de Ré. Je mets une bonne louche de graisse de canard. Là, c'est pour la cuisson. Pour les assaisonner, j'y rajoute du thym et du laurier. Et je vais finir par de la fleur de sel. Je mélange bien tout ça. Et ça part en cuisson. Pas besoin de l'épeler, ça gagne du temps. Parce qu'on en passe quand même des quantités énormes. Donc c'est quand même vachement rapide, c'est simple et efficace. Moins de 5 minutes pour préparer les 120 kilos consommés chaque jour. Près d'1 tonne par semaine. Chaque restaurant peut adapter sa carte en fonction des produits locaux. Ici, à Saint-Palais-sur-Mer, du poisson. Voilà. Des langoustines grillées. Ou des crevettes grises, flambées au cognac. Des Charentes. Suprême de volaille, au jus de truffe. On est généreux. Des plats partagés, comme ce vol au vent au riz de veau, morilles et truffes pour 2 personnes. Une cuisine de terroir, pas très régime, inspirée des recettes de grand-mère. C'est vraiment bon. Hein. Merci. Bravo. Merci. Pardon. À bientôt. Il y a aujourd'hui 18 restaurants en France comme celui-ci. Une enseigne créée il y a 9 ans par 2 trentenaires, dignes descendants de Gargantua. Salut les bons vivants! Salut les bons vivants! Aujourd'hui on est à Perquis dans les Landes. On est bien entourés par nos copines. Les plus belles filles du coin sont là. Arthur Edange, natif du Gers. Vincent Bernard Compara, du Lot-et-Garonne. Ça c'est un beau ciel corse. Ils se rencontrent quand ils sont étudiants à Bordeaux, vivent en colocation pendant 7 ans. 2 épicuriens qui veulent transformer leur passion en métier. Ils commencent par organiser des soirées à thème, dans des restaurants, puis ils ouvrent leur propre bar à vin à Agen. Oui, bonjour, comment vous appelez? Michel. Bonjour Michel. Elle est pas belle la vie là? Pour se faire connaître, il tourne ses vidéos qu'il publie sur les réseaux sociaux. 5 fruits et légumes par jour. Des escapades gourmandes et potaches à travers la France, à la rencontre de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs. Elle se termine toujours par une légère collation. T'en fais une petite mouillette les gars! Des vidéos vues 235 millions de fois. Tous les matins, avant d'aller bosser, chez Gueuleton. La première a été tournée en Bretagne en 2015. Et dès le départ, tous les codes de leur com étaient là. Le béret, la deduche et la déconnade. Farine de châtaigne corse. Oh non, non. Ils tournent encore une fois par mois ces vidéos qui boostent la fréquentation de leur restaurant. Messieurs, à la vôtre. Au Cantal libre indépendant. Dans le Cantal, à Saint-Saury, 190 habitants, le bar-restaurant de Georgette. Première étape de leur escapade gourmande du jour. Avec Arthur et Vincent, il y a les patrons du restaurant de Brive-la-Gaillarde et un de leurs principaux fournisseurs de cochonailles. Regarde, allez, une chocolatine du matin. Il est 10 h du matin, C'est madame. l'heure du café crème. Pourquoi Georgette? Non, parce que c'est le matin. Ça fait combien de temps que vous avez le bistrot, madame? Ça fait combien de temps que vous êtes? Oh, c'est vieux, mais moi je l'ai pris en 62. Incroyable. C'est bar-restaurant, les deux? Oui, mais c'est petit restaurant. Oui, Ça fait un peu repère de chasseurs ici. C'est un peu ça aussi. oui un peu. Je vois les trophées, hein, les sangliers. Chasseur de sangliers, chasseur de bécasses. Cette France des chasseurs, rurale, oubliée, c'est le fonds de commerce d'Arthur et Vincent. On vient de faire 2000 km avec Arthur pour aller acheter une mobilette à Metz. Alors si tu veux, lui il aime bien ça, ce côté vieille bécane, mobilette, la vieille France, on adore ça bien sûr. Mais vieille France, c'est pas forcément... c'est pas péjoratif, la vieille France, c'est juste un art de vivre à la campagne. C'est nos racines, c'est notre patrimoine. Et nous on essaye de le faire vivre à travers des vidéos, voilà, et nos restos aussi. 3, 2, 1, c'est parti! Ces cochons de race Duroc sont élevés en plein air pendant 1 an. 2 fois plus longtemps que dans un élevage en batterie. Venez là.
Ce tournage permet aussi à Arthur et Vincent de rencontrer les éleveurs avec lesquels ils travaillent. Là, c'est des cochons qui font environ 180 kg poids vif. Celui à droite, tu vois les beaux jambons là, juste ici qui s'en va là. Ça, tu vois, ça va faire des jambons. Quand tu auras affiné ça à 24 mois, ça va être exceptionnel. Des jambons, mais aussi des saucissons, des saucisses fraîches, des longes, qui se retrouvent sur la table des restaurants d'Arthur et Vincent. Du coup, à l'année, vous faites combien? 450 cochons? Il y a 500? 450 places. D'accord. Est-ce qu'il y en a une de plus pour Arthur ou pas? Qu'est-ce que vous vérifiez concrètement en fait ici là? En fait, la démarche de sélection, elle est pas dans la police d'une certaine façon de faire. On est plutôt en train de regarder, on discute, il y a un échange, du bain. Bon, évidemment qu'on regarde, là, pour moi, j'ai pas de problème. Je vois des animaux qui sont pas maltraités, ils ont de l'espace, ils sont bien nourris. On les voit bien, ils ont pas la peau sur les os, hein, ils mangent pas des ronces. Hein. Et tout ça, c'est important, voilà. Ça me rassure. Des cochons, principalement nourris à l'orge, ce qui donne une viande persillée avec un gras de bonne qualité. La côte de porc, une nouvelle proposition pour enrichir leur carte, et 50% moins cher que la côte de bœuf. Voilà. Mais non, tu prends le gramme. Alors, le gras, c'est la partie indissociable de la viande. Parce que c'est celle qui donne aussi le goût. Et donc, il y a différentes qualités de gras. Et quand un animal a bien mangé, une alimentation saine, on a des gras qui sont très fins, qui ne sont pas saturés. On dit des gras insaturés. Voilà. Parfait. Là, vous avez 2 côtes de cochon, de la XXL, des côtes qui font 800 grammes. Et ce qui est excellent, c'est que ça se mange rosé. On redécouvre le cochon. T'es pas chez ta grand-mère, il y a 25 ans, quand vous tuez le cochon. D'ailleurs, le silence fait plaisir. Conquis, ils vont faire un premier essai dans leur restaurant. Allez, vous mangez rien, vous les gars. Une apologie de la viande en décalage avec les préoccupations écologiques actuelles et l'impact de l'élevage sur l'environnement. Il faudrait qu'on diminue drastiquement notre consommation de viande. Et vous nous conseillez d'en manger de plus en plus, en fait, non? Non, ça dépend de quelle viande tu manges. Regarde, là, c'est du plein air. Le bœuf qu'on mange, c'est que du plein air. C'est pas l'intensif. Tout ça, c'est toute une philosophie que nous, on essaie de mettre en avant. Après, si tu manges plus de viande, il n'y a plus d'élevage aussi. Hein. c'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de qualité. Hein, les protéines, on en a besoin. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des discours tolérants. C'est insupportable d'être tout le temps dans le combat. Voilà, donc il faut de la tolérance. Il y a des choses à améliorer, évidemment, puisqu'on a des problématiques climatiques qui changent, etc. Donc on est conscient de ça, on n'est pas idiots. Est-ce que vous voulez que tous les Français mangent du quinoa tous les jours, midi et soir? Non. Alors, essayons de respecter la multiculture française sur la nourriture. Puis voilà. Et on va repartir avec 3 cochons vivants. Il a mangé du cochon comme les autres. Chargement. Comment défoncer une portière? Le mieux, c'est que tu rentres avec. Arthur et Vincent n'ont pas de bureau. Ils gèrent leurs affaires en voiture. Mais ce n'est plus une 2 chevaux. Toujours la ceinture de sécurité. Et voilà. C'est bon, t'as accroché les enfants? Le French art de vivre qu'ils exploitent a fait d'eux des hommes d'affaires. Leur groupe fait travailler 300 salariés, de grands patrons, qui cultivent une image de paysans. On vous reproche souvent d'être marketé, d'avoir les bérets. Qu'est-ce que vous répondez? C'est juste à notre image avec Arthur. On est des gens qui avons aimé la cuisine de nos grands-mères, qui avons aimé partager des bonnes bouteilles avec nos parents. On le fait d'ailleurs toujours en famille parce qu'on est très famille aussi. Et voilà, en fait, on n'a rien inventé. On a juste mis en avant notre art de vivre qu'on aime dans nos campagnes, de ce qu'on est, quoi. Voilà. Et le béret, tu l'as toujours porté? Alors le béret, non, j'ai pas toujours porté parce que le béret, je le porte pas quand je conduis, je le porte quand je fais des reportages, quand je vais à la chasse, quand je vais à la pêche, quand il y a un peu de soleil. C'est pas tous les jours, mais on le met assez souvent, voilà. Le béret, c'est un accessoire qui est devenu l'identité, c'est vrai. Mais moi, mon grand-père portait le béret dès qu'il sortait de chez lui. Et on l'a connu, je veux dire, c'est quand même la génération de nos grands-parents. Et nous, ça nous est marré. Et vraiment, quand on a démarré, on s'est dit avec Vincent, on fait un truc un peu ringard pour les gens d'une autre génération. Mais nous, on s'en fout. En fait, on adorait ces films de Louis de Funès, on adorait La Guerre des boutons. Ça, c'est des trucs qui ont marqué notre enfance. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille. Le succès est tel qu'Arthur et Vincent reçoivent une demande d'affiliation par jour. Mais ils ne veulent ouvrir, chaque année, que 3 ou 4 nouvelles adresses. La prochaine se trouve en Touraine, dans un lieu atypique, creusé dans la falaise. Quand tu te mets devant, l'entrée est superbe.
Le colombage est superbe. Je pense qu'en fait, le fait d'éclairer les poutres, tout ça, ça va enlever ce côté sombre. C'est le père d'Aurore Dugoujon qui a créé ce restaurant dans les années 70. Elle l'exploite avec son mari Renaud depuis 20 ans. Ah ouais, superbe. Oh là là. Tavernier. On est 6. Une ancienne carrière dont les blocs de pierre ont servi pour construire des châteaux de la Loire. Et là, tu as une vue sur la salle qui est quand même jolie. Donc ici, le coin des copains. Et quand je suis arrivé dans le local, je me rappelle, j'ai fait waouh, c'est impressionnant. Et en plus, ils ont déjà mis une cheminée. On s'est dit, bon, on est chez nous, quoi. On est à la maison presque, tu vois. Oui. Mais pour qu'ils soient vraiment chez eux, il va falloir faire de gros travaux. Le restaurant est dans son jus. Alors, exit la moquette rouge, place au parquet massif. Il va aussi falloir éclaircir la salle. Tiens, regarde, Arthur. Là, on a poncé, là, pour avoir une idée. Ah oui, Petit lifting pour la charpente. Donc, on va passer de ça à ça. Donc là, c'est le comptoir dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Là, on l'élargit plus, clair. Là aussi, parce que là, c'est... Est-ce que par exemple, mettre du vin derrière, de la charcuterie sur le comptoir, ça incite à la consommation, mais c'est... Ouais, et puis ça participe à l'expérience de Gueuleton, ce qu'on aime. Donc, un bar attractif, une cave à vin. Les deux nouveaux affiliés investissent au total 500 000 € dans les travaux. Ils espèrent un retour sur investissement avec l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Le couple devra reverser 4% de redevance annuelle à l'enseigne. Renaud est cuisinier, il a travaillé chez Bocuse et fait actuellement de la cuisine gastronomique. La nouvelle carte sera bien plus simple. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout aussi bon, mais il y aura moins de travail dans l'assiette. Moi, par exemple, on met 4 minutes à dresser une assiette. Là, on dresse au plat, c'est 30 secondes, 1 minute maximum. Et si je peux rajouter, c'est du plat à partager. Ouais. Donc, en fait, par exemple, on prend une côte de bœuf. La côte de bœuf, on la mange à 2 ou 3. Le travail n'est pas le même qu'envoyer 3 assiettes différentes. La spécialité du chef, le pâté en croûte. Très utile quand on fête ses 36 ans. Et ça, c'est un vrai gâteau d'anniversaire. On appelle ça un pâté croûte anniversaire. Regarde ça, il va beau? Souffle, Arthur. Waouh, bravo, bon anniversaire. En plus des restaurants, Arthur et Vincent ont lancé il y a 5 ans une nouvelle activité florissante, celle de traiteur. Dans le Lot-et-Garonne, le château de Poudenas, construit au XIIIe siècle de style Renaissance italienne. Les mousquetaires y fourbissent leurs armes. Ils s'apprêtent à nourrir les 450 invités d'un mariage. C'est beau ça les enfants. Pour le festin, 750 kilos de viande, cuite exclusivement au feu. 4 jambons du Limousin, rôtis au tournebroche. 2 agneaux braisés pendant 8 heures à l'assado argentin. Faut l'amasser, faut l'amasser, faut l'amasser. 120 kilos de poitrine de bœuf fumée avec cet impressionnant barbecue américain, le smoker. Là, on va faire comme à la plage, on va venir la rafraîchir un petit peu. Là, on entend, ça chante. Ça, c'est beau. Mariage, anniversaire, fête d'entreprise, l'enseigne a vendu plus de 2000 prestations l'an dernier. Tarif de 30 à 250 € par convive, selon le menu. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Car le marié, c'est le patron. S'il vous plaît, standing ovation pour Julie et Vincent. Vincent a choisi Arthur comme témoin. C'est quand même un événement, Marie et Vincent. On y est arrivé, on y est arrivé. Il a aussi invité tous les directeurs de ses restaurants, amateurs comme lui, de ripaille et de viande en tout genre. En fait, j'ai eu plusieurs clients, moi, qui m'ont dit nous, on est bretons, je me marie avec une Corse, rien ne nous relie dans nos familles. La seule chose qui nous relie, c'est le cochon grillé. L'incontournable Bouli ou le patron de Pau. C'est le palois, le pauvre. Je peux pas ça, c'est les gars du cœur. Il est con, Ses producteurs de vin ou de fromage. Des fans de la communauté. Et leurs parents, ici, ceux d'Arthur. Ça marche, du feu de Dieu, on peut dire, mais
ils n'ont pas perdu une miette de ce qu'ils étaient avant que ça commence. Ils sont Arthur et Vincent d'avant Gueuleton. Ça, c'est magnifique. Arthur et Vincent vont continuer d'avancer, tech by tech, comme ils disent, et développer bientôt des voyages organisés au cœur du terroir français.